Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de décembre pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va représenter le début du mois, la deuxième carte va représenter le milieu du mois, et la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous, et il s'agit de la carte du soleil, qui nous parle de joie, qui nous parle de bonheur, de réussite. Ça peut nous parler aussi d'une situation qui s'arrange, ou bien d'une situation qui va tourner en votre faveur. Ça peut nous parler aussi, donc cette carte du soleil, de découvrir quelque chose, d'apprendre quelque chose, une opportunité ou quelque chose comme ça. Ça peut nous parler d'apprendre des nouvelles ou qu'il y a des choses qui étaient inconnues et qui vont se porter à votre connaissance. La carte du soleil évoque aussi la joie, les retrouvailles, la complicité, les relations chaleureuses et épanouissantes. Le soleil peut aussi nous parler de faire la lumière sur une situation, comme si vous deviez l'éclaircir, ou alors tirer les choses au clair. Ça peut nous parler de trouver une solution à une problématique. Pour certains, avec le soleil, vous allez aussi récolter les fruits de vos efforts. Et si vous rencontrez une forme de blocage ce mois-ci, la carte vous invite à ne pas vous décourager et à continuer vos efforts, puisque, vous voyez, ici, on voit que le petit personnage est sur un cheval qui vient de franchir un mur qui est 2 fois plus grand que lui pratiquement. Donc effectivement, il y a l'idée avec cette carte que les efforts finissent par payer et que même si à première vue on est face à une situation qui nous semble impossible à surmonter, avec un peu d'effort et un petit peu de persévérance, on finit par y arriver, hein. Pour certains aussi, avec cette carte, on va vous indiquer l'idée de vous dévoiler, de vous mettre à nu. Pour certains, il y a l'idée voilà, de sortir un petit peu de sa zone de confort, de prendre des risques, de se lancer. Ça peut nous parler également d'aller de l'avant et on va retrouver un petit peu cette notion avec la carte du fou qui est située en bout de ligne. Donc effectivement, pour beaucoup d'entre vous, cette carte va être, enfin ce tirage général même, va être assez dynamique, ce mois-ci va être assez dynamique pour vous, puisque ces deux cartes-là favorisent beaucoup les sorties, les voyages, etc. Notamment tout ce qui est de l'ordre des sorties en extérieur, hein. Donc effectivement, pour certains, voilà, il est possible que vous ayez beaucoup de déplacements ce mois-ci, beaucoup de mouvements. Il y a une carte, enfin, il y a une notion un peu de liberté qui se dégage un peu de ces deux dernières cartes, de ces deux cartes-là. Donc pour certains, vous êtes face à une situation voilà, qui vous permet de retrouver une forme un petit peu d'insouciance et de liberté. Et du coup, voilà, vous allez un petit peu sortir de votre train-train un petit peu quotidien. Alors, on va passer à la deuxième carte, qui est la carte de la route fortune, qui va nous parler de la fin d'un cycle et du début d'un nouveau cycle. Ça nous parle des aléas de la vie avec ses bons et ses mauvais côtés. Ça peut nous parler aussi comment dire, de s'adapter au changement d'une situation, voilà, qui change et on doit plus ou moins s'adapter au changement. Alors même si parfois c'est pas toujours facile, hein, il faut se dire avec cette carte qu'après la pluie vient le beau temps, hein. Cette carte peut aussi nous parler d'opportunités, notamment sur le plan matériel ou financier. Ça peut nous parler également d'une entrée d'argent qui n'était pas prévue, une augmentation, une promotion, quelque chose comme ça. La carte de la route fortune, ça peut nous parler également d'une période de chance, ça peut nous parler voilà, d'une opportunité à saisir, avec l'idée que cette opportunité ne va peut-être pas se représenter 2 fois de suite. Ça peut nous parler aussi dans les aspects un petit peu négatifs d'une période un petit peu de malchance ou une période un petit peu difficile sur le plan financier. Ça peut nous parler également d'une personne qui peut-être n'arrive pas à surmonter les aléas de la vie et qui se décourage un petit peu facilement, qui baisse les bras, ou alors une personne qui n'arrive pas à avancer dans sa vie parce qu'elle est bloquée sur son passé, hein. La carte de la route fortune, on peut la voir un petit peu comme une grosse boussole. Donc effectivement, avec cette carte, il y a l'idée de donner un nouveau sens à sa vie. Et on peut également la voir comme une montre. Donc effectivement, en ce sens, la route fortune va nous parler du temps qui passe. Et cette carte va voilà, nous parler voilà, de toutes les situations qui sont en lien avec le passé.
avec l'idée un petit peu que le passé est passé, mais le futur reste à construire, hein. Donc du coup, avec cette carte, on vous dit de ne pas forcément vous focaliser sur ce qui est déjà passé, mais plutôt de vous projeter au futur et de vous fabriquer, entre guillemets, la vie dont vous avez envie pour le futur, hein. Cette carte va nous parler également de changement. C'est une personne, voilà, pour certains, il y a une personne qui met en place des changements dans sa vie. Peut-être même que pour certains, ces changements vous impactent de façon plus ou moins directe. Donc peut-être ce n'est pas vous qui êtes à l'origine du changement, mais c'est une personne qui met en place des changements dans sa vie et ces changements vous impactent. Et vous êtes amené un petit peu à trouver une forme d'équilibre vis-à-vis de tout ça. C'est une carte qui pourrait nous parler aussi de tourner comme une page, de fermer un cycle, d'entamer un nouveau cycle, puisque ici on est quand même sur du 10, et là à côté on est sur du 0. 10 étant la fin et 0 le commencement. Donc effectivement, pour certains, il y a des choses qui se mettent en place, hein, ce mois-ci, il y a des choses qui s'arrêtent, on ferme un chapitre et on entame un nouveau chapitre. Alors, on va passer à la dernière carte qui est la carte du fou, qu'on appelle aussi la carte du mât. C'est une carte qui nous parle de voyage, ça nous parle de départ, voire même de nouveau départ, de renouveau, de repartir à zéro, de se lancer dans une nouvelle aventure. Avec cette carte, on va parler aussi de légèreté. On va parler d'insouciance, de retrouver une forme de seconde jeunesse avec cette carte. Ça peut nous parler aussi de profiter de la vie, hein, de profiter des bons côtés de la vie. Cette carte du fou peut aussi nous parler de se détacher de tout ce qui est de l'ordre du matériel et du superficiel, de se délester de choses qui vous encombrent. Ça peut être par exemple des bagages émotionnels, ça peut être des personnes qui vous encombrent, ça peut être des situations qui vous encombrent. Et du coup, avec cette carte, on s'allège en fait, on se débarrasse de ce qui nous pèse et on reprend sa route un peu plus léger, hein. La carte du fou va nous parler aussi de ne pas accorder d'importance au regard des autres ou au jugement des autres. Le fou, c'est quelqu'un qui fait un petit peu, qui fait sa vie dans son coin. Il se fiche un petit peu de l'opinion que les gens vont porter sur lui, hein. Ça peut nous parler aussi de prendre des risques, d'aller de l'avant, de sortir de sa zone de confort. Mais ici, attention quand même à la précipitation et à l'impulsivité, parce que le fou, c'est typiquement le genre de personne qui se lance sans réfléchir. Et d'ailleurs, vous voyez, là, on voit qu'il est tellement bien lancé qu'il n'a pas vu qu'il y avait un précipice juste sous ses pieds. Et du coup, il est à deux doigts de tomber dedans. Donc l'action, certes, avec le fou est encouragée, mais pour autant réfléchissez quand même, hein. Ne faites pas non plus n'importe quoi. Le fou, ça nous parle aussi de déplacement, de voyage, de mouvement. Ça vous invite à passer à l'action et ça vous met en garde justement contre tout ce qui est de l'ordre de la passivité et de l'inactivité. Le fou vous invite aussi à profiter des plaisirs de la vie. Il y a l'idée avec cette carte de ne pas se prendre la tête inutilement. C'est une carte aussi qui va vous indiquer parfois aussi l'idée que dans votre situation, il y a une personne qui est un petit peu immature, une personne un peu juvénile, un peu jeune d'esprit, qui réfléchit pas, voilà, qui se lance bêtement, sans réfléchir. Une personne aussi qui n'a pas forcément conscience des conséquences de ses actes, une personne qui vit un petit peu au jour le jour sans vraiment se projeter au futur. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, ouais, c'est bien en fait de vivre au jour le jour, mais il faut quand même arriver un petit peu à se projeter. Et comme on a la carte ici à côté de la roue de fortune, qui, comme je l'ai dit, parfois fait office un petit peu de boussole, il serait bon pour certains d'entre vous de se projeter un petit peu et de déterminer vraiment dans quelle direction vous souhaitez aller. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de décembre et je vous dis à bientôt.